là, il est 7 h du matin. On a un bon petit ouest. Qui est-ce qui se pointe? Ben, il est matinal, là, Alain. Oh, salade. Il me filme aussi. Avec son beau bateau. Magnifique. Eh ben, tu es bien matinal. Oh ben là c'est pas loin, hein, tu vas y arriver. Hein. Ah, j'avais pas vu que tu avais mis un sticker. De loin, je croyais que tu avais 1 heure à Flure. Je dis merde. Ah ouais. Oh, oh. Ah ouais, voilà. Ça cache un peu la misère, quoi. Ah, et le drapeau de la Thaïlande? Ah oui, c'est obligatoire. Ah bah oui, normal, tout à fait. Bon ben super. On se recroisera peut-être le long de la Corse ou on va savoir. Parce qu'on s'appelle. Ouais. Ça marche. Toi aussi, bah de rien, je t'en prie. À la prochaine. Ciao, ciao. Fierty Christ 3. J'ai oublié de lui demander à quoi ça correspondait. Fierty Christ 3. Il est beau comme tout. Alors, non seulement il est beau, mais on dirait qu'il est neuf. Mais neuf. Qui sort du chantier, quoi. C'est impressionnant. Je pensais à ces voitures de collection là qui semblent neuves, quoi, les belles voitures de collecte. Mais ce bateau c'est pareil, c'est un bateau de collection. C'est fou. Et bon, Tabasco, il faut que dans 30 ans tu sois comme ça. Le même. Hein. Allez, tout au génois. Se régaler. Allez, go. Ben nous on va faire le petit café classique. Hein. Alors, ben, hier soir on a passé une très bonne soirée. Et c'est vraiment un couple charmant. Charmant. Plein de tendresse et d'amour. Et un beau gars. Ouais, voilà, c'est tout. Un beau gars. On se reverra. Ciao l'ami. Il faut suivre sa chaîne, donc oui on l'a compris, mais pour ceux qui visionneraient ça pour la première fois, il ne ferait pas partie du petit cercle. Alain a donc une chaîne sur YouTube, Alain Auboiroux, et ben, il faut la suivre. Il faut la suivre parce que c'est un mec sincère, c'est un mec entier, c'est un mec plein, c'est un mec bien. Alors suivez ses vidéos, et puis elles sont super. Alors que je suis en train d'uploader, finir le montage et mettre en ligne donc la vidéo, la deuxième vidéo, ben, un joli, c'est quoi, c'est un Jeannot quitte le mouillage, c'est un 40 pieds, magnifique. Alors dessus, alors je lance un débat, hein, comme ça, là-dessus nous avons un joli couple, monsieur, madame. Et pour relever le mouillage, alors, ben, monsieur se met derrière la barre, et madame va à l'avant, à la baille à mouillage. Alors, moi perso, je préfère être à la baille à mouillage. Bon, la question ne se pose pas, je suis toujours tout seul. Hein. Mais si j'étais pas seul, enfin moi je pense que le poste à responsabilité c'est à la baille à mouillage. À la barre, aux commandes, bon. Donc, madame, moi je la verrais mieux à la barre, derrière la barre, au poste de pilotage, et monsieur au mouillage, parce que c'est au mouillage où l'encre peut
peut être bloqué, enfin, où la chaîne dans la baille peut s'en mêler, où il est susceptible de se passer plus d'événements fâcheux, quoi. Où il faut peut-être éventuellement faire preuve d'un peu de force physique. Donc bon, attention, les dames ont de la force physique aussi, n'allons pas rentrer dans des débats. Mais bon, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne sais pas. Enfin, je sais pas, si, moi je sais. Voilà. Et finalement, que fait monsieur là? Ben voilà. Ben monsieur, il va à l'avant voir ce qui se passe, quoi. Parce que bon, il y a beaucoup de posidoniers, madame ne sait pas peut-être faire ce qu'il faut là, je sais pas. Donc, logiquement, si monsieur était posté depuis le début de la manœuvre à l'avant du bateau, ben voilà, là il se passe quelque chose. Donc ils sont tous les deux là. Bon, après chacun fait comme il veut, moi c'est pas un jugement, c'est simplement un questionnement, quoi. Bon. Si après l'équipage est rodé, que madame a l'habitude d'aller à l'avant, que monsieur lui a bien expliqué, ou que madame a bien compris, tout. Bon, après il se peut qu'il y ait des équipages, enfin il y a aussi des équipages où c'est madame qui est plus décisionnaire, quoi, plus commandant. Bon, c'est plus rare, hein, quand même. Bon, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont dû remonter le trésor, peut-être. Ouais, ça y est, l'ancre est bientôt à poste. Oui, c'était simplement qu'il y avait des posidonies et très écologiquement parlant, enfin normalement c'est bien, hein, il faut faire ça. Ils ont laissé les posidonies se décrocher de l'ancre en faisant, hop, il recommence un petit coup. Ah non, il refait. Mais bon, preuve que sur notre question d'occupation des postes, que madame n'était pas au fait des manœuvres effectuées, puisque monsieur a dû venir à l'avant. Donc là, si madame était aux commandes, ben, le bateau déjà ne se serait pas laissé prendre par le vent, puisqu'elle aurait fait ce qu'il fallait, enfin. Après, ils font comme ils veulent, ces braves gens, mais chacun est libre, évidemment, et heureusement, de faire comme il veut. Mais surtout de penser, alors vous, qu'en pensez-vous? Voilà. On est bien. C'était le débat du matin, petit débat, comme ça. Bon, ben voilà, on vient de quitter le mouillage. Les canoubiers. Il y a un beau petit zef, on va tirer des bords. On va rester par là, c'est plein de voiliers, c'est joli comme tout. Là on a 12 nœuds, 12 plus 5, 17 nœuds de vent apparent. De vent, pardon. 17 nœuds de vent réel et 12 de vent apparent. Je vais apporter la précision parce qu'on m'a posé la question hier. Chapitre, la lessive à bord. Alors comment fait-on notre lessive? Alors plusieurs solutions. Le lave-linge, le sèche-linge, c'est pour les gros bateaux. Lessive à la main dans le bac, c'est pour les consommateurs d'eau. Pour les autres, un peu économes, et comment on fait? On fait comme ça. Voilà. À la traîne. Lessive à la traîne. En navigation, bien sûr. D'attacher son vêtement derrière, de mettre un peu de lessive à main dessus, et il n'y a même pas besoin de... Voilà, on met la lessive là dans le bac, voilà, de la lessive dessus, on jette à l'eau, paf, on laisse traîner un bon moment, on récupère, bon moi ça fait bien une demi-heure que ça traîne. On récupère, on sort, et voilà. Alors pour les plus délicats d'entre nous, eh bien, on peut rincer un peu à l'eau douce maintenant. Pour les autres qui ne traînent pas trop dans mon style, qui ne craignent pas trop, eh bien, ça sent même la lessive. Voilà, il faut qu'à laisser sécher au soleil, et c'est propre. C'était le chapitre. Comment faire ça ici d'abord? Terminé. Qu'est-ce que je fais là? Je réponds aux commentaires. C'est pas le top ça. On est censé faire ça bon, dans un bureau. Il n'est pas beau mon bureau à moi. C'est pas le plus beau bureau du monde ça. Tranquille. Au portant, sous génois. Alors ben, je vais en profiter pour saluer en direct, ou presque,
Ben, Serge, je vais citer vos noms puisqu'ils sont écrits. Serge William, JP, Flibustier, Jack, Jean-François, Weber, alors Flibustier, PG, Jeff, salut les potes. Jean-François, on se reverra très prochainement. J'en suis certain. Coco Lastico, toi tu m'as fait marrer. Thierry Schuler, Jean-Pierre Babonneau, Jonathan CBN, super. Fabalo, salut. Fabalo, il est du Nord, je crois. Hein. Florian Castéjon, Marco, Patrick Simon, Jazabi, Jacques Beillet. On se verra. On fait la même route là, très bientôt. Tu vas être un petit peu en avance sur moi ou alors kiff. Hein. Erebus, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc merci pour vos commentaires, pour vos visionnages. Voilà, alors je ne vais pas tenir la cadence. Hein. Je ne m'engage pas à mettre une vidéo par jour. Au contraire, je vais regrouper les séquences pour essayer de ne mettre que de l'intéressant, quoi. Hein. Vraiment de la matière. Voilà. Mettre de la matière, et ne pas mettre pour mettre. Et comme de la matière, ben, il va y en avoir. J'ai fini là, j'ai répondu à 27 commentaires. De la matière, ben, il risque d'y en avoir, alors je ne vais pas publier tous les jours. Et puis après, il ne faut pas se forcer à le faire. Il faut le faire à l'envie. Et là, je démarre, j'ai très envie, voilà, de partager ça. Avec vous tous. Ciao, ciao. Qu'est-ce qu'on est bien. Alors nous, les plaisanciers, on a tous plus ou moins un petit rêve caché là, on n'ose pas trop l'avouer, mais c'est la transatlantique. Eh oui, alors la transatlantique, elle se fait, bon, en fonction de la saison à laquelle on part, mais on part toujours à la bonne saison, au portant. Et le portant, c'est ça. Voilà, là, Tabasco est au portant. Alors ben là, moi je m'y crois. Je me dis, oh, je me fais la transatlantique, c'est trop bon, la fameuse transat. Et peut-être que ça ressemble à ça, quoi. Certains jours, hein. Là, on a 17 à 20 nœuds de vent, ça moutonne. Et je me dis que si un jour je la fais, ben, avec ce cher Tabasco, on voit qu'il bouge bien là, ben, peut-être que ça ressemblera à ça, quoi. Mais alors, pendant des jours et des jours et des jours, et des nuits, et ça doit être le top. Prendre le rythme, et puis laisser faire, quoi. Tout au portant. Bon, il nous faudra une tango, hein. Mais bien que là, quand le vent est régulier, ben, il appuie bien sur le génois, et ça file, on fait nos 5 nœuds, là. Régulier. Il fait bon, il fait chaud, c'est pour ça que je pense à la transat. Et ce portant qui nous pousse sympathiquement. Quel bonheur. Alors un jour peut-être, mais avant, il y a tellement à faire ici, dans notre belle Méditerranée, quoi, qu'il faut le faire, quoi. Donc ben, allons-y, allons visiter la Méditerranée. Voilà. Et puis après on verra. Fréjus, Saint-Raph, et hier, une petite escale, ici même, dans le port de Saint-Raph. Bien, très bien. Et la rencontre avec l'ami Fred et son beau bateau Hélium, qui est juste là, l'Océanis 323. Je crois. 320 et quelques. Magnifique, petit Océanis. Salut l'ami Fred, bien sympa la soirée. Encore une soirée de rencontre avec les abonnés, un abonné, YouTube, visionneur, un copain.
copain voileux, super.